Ah oui, la grande Luluche, elle était assez... Oui. Elle avait pas froid. Bon, il est 30, Voilà. moi je vous propose déjà, avant de commencer la séance, de vous lever et d'observer une minute de silence pour Sylvain Henneken. Voilà, merci pour lui. Bonjour à toutes et à tous. J'ouvre la séance du conseil municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents, aux représentants de la presse, ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance selon l'invitation du 8/12/2022. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. D. Jean-Marie, présent. Eret Frédéric, Présent. Meyer Roche Rachel, Présent. Kili Janou, Présent. Muf Francesca Bichon, Présente. Fallecker Olivier, Présent. Ruiz Sylvie, Présent. Bernolin Véronique. Présent. Pilot Raymond est excusé et a donné procuration à Olivier Fallecker. Navia Ingrid, Présente. Marron Sébastien, Présent. Dubois Julie est absente et a donné procuration à Marie-Christine Doja. Ferragu Daniel est excusé. Ah non, Julie n'est pas absente, elle est excusée. On est excusé. Ferragu Daniel est excusé et a donné procuration à Ingrid Navia. Doja Marie-Christine. Présente. Bourri Catherine est excusée. Muller Mario est pas là, est absent. Schlosser Alexandre. Présent. Vadel Alain est excusé. Schmitt Yves excusé. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal peut délibérer de façon valide. Je vous rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance, délibération approuvant le procès-verbal du 29 novembre 2022, délibération approuvant la clôture du budget annexe assainissement, délibération approuvant la création d'un poste d'AXEM principal de deuxième classe, décision prise par le maire dans le cadre de ces délégations, registre des décisions, registre des DIA, il n'y en a pas, information du correspondant incendie et secours. Ensuite, à la présentation du rapport annuel 2021 de la M2A. État des dépenses de l'article 62-26, honoraires des budgets principaux depuis le début du mandat actuel. Réponse aux questions écrites, il n'y en a pas eu. Donc, délibération, désignation du secrétaire de séance. L'article L2541-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que, lors de chacune des séances, le conseil municipal désigne son secrétaire. Je propose de désigner Madame Francine Stigler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 15 décembre 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 2. Approbation du procès-verbal du 29 novembre 2022, que vous avez tous eu, et j'espère lu. Et donc, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc, on va passer au premier point, qui est traité par Sylvie Ruiz. C'est quoi ce budget? Hein? L'assainissement, c'est moi. Ah, l'assainissement, c'est toi. Excusez-moi. Bon, c'est bon, alors vas-y. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Rapport numéro 2022, film 033, approbation de la clôture du budget annexe d'assainissement.
Les articles 64 et 66 de la loi numéro 201-S-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, loi NOTRe, transfère à titre obligatoire l'exercice des compétences en matière d'eau potable et d'assainissement des communes situées dans le périmètre d'une communauté d'agglomération à leur structure intercommunale. En conséquence, Mulhouse Alsace Agglomération M2A se voit conférer la gestion des services publics d'eau potable et d'assainissement au titre de ses compétences obligatoires. Par délibération, M2A a décidé que la compétence assainissement et eau pluviale urbaine serait exercée par le CIVOM de la région mulhousienne, et ce, pour la totalité de son périmètre. S'agissant des modalités de gestion de ces services publics, conformément aux termes du 12 de l'article 133 de la loi NOTRe, le CIVOM se substituera de plein droit à la commune dans l'ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. En conséquence, il convient de clôturer le budget annexe dénommé budget annexe assainissement au 31 décembre 2022 après réalisation de toutes les écritures d'inventaire comptable et d'intégrer au budget principal les événements des comptes de bilan dont l'actif, le passif et la trésorerie. Cette intégration est effectuée par opération d'ordre non budgétaire par le comptable assignataire de la commune. Vu les articles 64, 66 et 133-12 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2541-12 et suivants relatifs aux attributions du conseil municipal, L 2224-2 relatif au budget général, budget annexe des services publics à caractère industriel ou commercial. Ça fait des années qu'on en parle, on y est, au 31-12, ça basculera définitivement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, De toute façon, là, on ne pourra rien faire. oui, de toute manière, c'est une obligation. J'ai bien insisté sur le caractère obligatoire et les écritures sont 31-12. Donc pour l'instant, voilà, on doit juste statuer sur le fait qu'on prend acte du transfert. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de décider la clôture du budget annexé dénommé budget annexe assainissement au 31 décembre 2022 après réalisation de toutes les écritures d'inventaire comptable et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, rapport numéro 2022 RH 014, approbation de la création d'un poste d'ATSEM principal deuxième classe à temps non complet, modification de la durée du temps de travail. Un agent de la collectivité relevant actuellement du grade d'ATSEM principal de deuxième classe à temps non complet, 32,0635e, a émis le souhait par un courrier du 20 septembre 2022 de réduire pour des raisons personnelles son temps de travail de 3h45. L'agent a été informé des conséquences de cette modification sur son salaire ainsi que sur son régime de retraite et a communiqué son accord en date du 10 octobre 2022. Conformément à la réglementation, la commune a donc transmis cette demande pour avis au comité technique qui, en retour, a émis un avis favorable le 27 octobre 2022. Il convient donc de délibérer pour créer un emploi permanent relevant du grade d'ATSEM principal deuxième classe à raison d'une durée de 27,51 heures hebdomadaires, soit 27,5135e, et de supprimer l'emploi permanent actuel relevant du grade d'ATSEM principal de deuxième classe à raison d'une durée de 32,06 heures hebdomadaires, soit 32,0635e. Sur rapport de l'autorité territoriale, alors là je ne vous lis pas tous les articles, hein, c'est des articles réglementaires. Considérant la demande de réduction du temps de travail de l'agent de la collectivité en date du 20 septembre 2022, considérant que l'agent a bien pris connaissance du changement de régime de retraite incluant une baisse de salaire en date du 10 octobre 2022, considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la modification de l'emploi permanent suivisé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le temps de travail, du
coup qui ne sera pas utilisé pour l'école, ça va pas être gênant pour eux, pour l'organisation? Non, non, j'ai demandé justement, chaque ATSEM a une classe et ça pose pas de problème. Apparemment, c'est surtout sur des missions autres que du temps en classe. Et donc, juste pour une petite précision, quand on parle du changement au niveau de son régime de retraite, c'est parce qu'elle bascule dans un autre organisme. On ne cotisera plus à la CNRACL, mais à l'IRCANTEC. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'informer l'agent. Voilà. J'ai juste une autre question. Si on additionne les 27,51 avec les 3 heures... pardon, les 3h45, puis on arrive à 34-36. Mais 3h45, c'est 3,75. Ah oui. C'est pas les mi, c'est pas... Ah, c'est des centièmes. C'est des centièmes. D'accord. 0,25, voilà. On est bon? Oui. Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de article 1, de supprimer à compter du 1er janvier 2023 un poste d'agent titulaire relevant du grade d'ATSEM principal de 2e classe à raison d'une durée hebdomadaire de 32,06 heures, 32,06 35e. Article 2, de créer à compter du 1er janvier 2023 un poste d'agent titulaire relevant du grade d'ATSEM principal 2e classe à raison d'une durée hebdomadaire de 27,51 heures, 27,51 35e. Article 3, de modifier en conséquence le tableau des effectifs joints en annexe. Article 4, d'indiquer que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc c'est à moi. Les décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations, vous avez tous lu le tableau. Vous pouvez peut-être mettre le tableau. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau? C'est pas une question, il y a une erreur en case B1. Ah. Donc la date. Dans quelle case? Juste celle en dessous de opération. Il est écrit conseil municipal du janvier 2023. Je pense que c'est janvier 2022 et c'est le premier, je pense. C'est où ça? C'est le nom du... Ah oui, c'est 2000. Ouais, c'est 2022 là. C'est où ça? Ah là-bas, ouais, d'accord, ok. Ouais. D'accord, c'est pas ça. Ensuite, c'est le registre des décisions, ça, c'est fait. Il n'y a pas de questions? Ok, merci. Le registre des dégâts, il n'y avait rien. Ça, c'est fait aussi. Ensuite, on va passer à l'information du correspondant incendie et secours. C'est donc à Olivier. Donc depuis le dernier CM, ce qui a été réalisé, il y a eu une réunion de la N2A, avec la N2A pour la réalisation du PIS le 15 novembre. Donc la N2A va travailler sur les PCS de chaque commune, dès qu'ils les auront tous. Certaines communes n'avaient pas encore l'obligation d'en avoir un. Maintenant qu'il y a un correspondant dans chaque commune, donc ça change. Quand donc la N2A aura tous ces PCS, elle contactera les communes pour tout mettre en commun et établir des listes de bases de données, outils qui seront disponibles pour les communes en cas de déclenchement des PCS, donc matériel, véhicule. Pour les projets, on avait discuté la dernière fois d'ateliers de secourisme. Et effectivement, donc, on avait dit pour les habitants, accessible aux habitants, on verra aussi la réserve communale, tout ça. Stéphanie a eu l'excellente idée de dire qu'on pourrait commencer 2023 par
un atelier de secourisme pour le conseil municipal. Très bonne idée. Donc ça vous sera proposé dès qu'on aura trouvé une disponibilité. L'avantage d'avoir pas mal de pompiers en plus dans les agents, donc ça facilite les choses. Voilà. Donc il y aurait aussi les CM2 de l'école élémentaire, on verra pour la rentrée 2023 ou 2024, une fois par trimestre peut-être, on va faire quelque chose. Hein. Voilà. Pour les habitants aussi. Les habitants, ouais, par la suite, on va déjà une fois tester sur le conseil municipal, là, au premier lieu, puis on verra pour les habitants ensuite. Au fur et à mesure. Questions? Non. Ok. Merci Olivier. Et merci Stéphanie. à Stéphanie. Maintenant, c'est la présentation du rapport annuel 2021 de M2A. Alors, le document en soi, c'est une obligation de présenter au conseil municipal, mais le document, si quelqu'un veut le charger, on peut lui donner, ou même je pense que vous l'avez, mais si vous voulez charger 400 pages, à mon avis, ça va être assez compliqué. Donc, on va vous présenter la synthèse qui a été faite là, par M2A, et toutes les communes ont la même chose. Ouais, alors le rapport annuel qui a été transmis, il y a eu deux parties en fait. Il y a le rapport d'activité, c'est celui que vous avez reçu. Ce rapport d'activité, il répond à une contrainte légale, hein, c'est une obligation. Et il présente donc le bilan général des actions qui ont été menées par M2A en 2021. Et pour rappel, c'était quand même encore une année qui était très contrainte puisqu'il y avait encore la crise sanitaire et avec des mesures très contraignantes pour l'agglomération. Mais pour la première fois, ce rapport, si vous l'avez feuilleté, il est divisé en 4 parties. Ce n'est pas un hasard. Cette présentation, elle a été votée puisqu'elle suit le nouveau projet territoire Vision 2030. Et il y a donc 4 axes, 4 ambitions, comme dit l'agglomération, qui ont été choisies. La première, elle concerne le territoire de nouvelles donnes environnementales, bien évidemment. Hein. L'énergie et l'écologie, c'est au centre des priorités des agglomérations. Le deuxième axe, c'est le territoire d'accueil, c'est un territoire d'accueil dynamique. Il faut être attractif pour les entreprises, pour les étudiants, les chercheurs, les sportifs. Le troisième axe, c'est un territoire solidaire au service de tous ses habitants. Il faut développer, renforcer les services publics. Et le dernier axe, un territoire d'équilibre et de coopération. Et ça inclut notamment nos contacts avec nos voisins allemands, hein, tout ce qui est interrégion, interpays. Voilà. Donc, je pense que vous avez un peu feuilleté tous ces axes. Il y a beaucoup d'articles. Je trouve que ce support est très bien fait. C'est un très bon support d'information. Si vous suivez un peu la presse locale, les réseaux, il y a des éléments que vous connaissez quand même déjà, puisqu'il y a une très bonne communication de l'agglomération sur les activités, sur les projets entrepris. Et ça met donc aussi en avant le travail des agents de l'agglomération. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est un support qui est très intéressant. Alors en termes aussi de rapport annuel, bien sûr, il y a le rapport plus financier et notamment le compte administratif 2021. Alors ce qui vous a été envoyé, c'est vraiment le compte administratif qui a été voté en séance du 27 juin 2022. Et donc, comme Haute-Marsheim, tout compte administratif, et ben ça présente le résultat, ce qui s'est réellement passé durant cette année. Alors, l'agglomération de Mulhouse a, comme Haute-Marsheim, un budget principal, qui est composé du budget de fonctionnement et du budget d'investissement, mais a également plusieurs budgets annexes, le chauffage urbain, le transport urbain et la ZAE de Langenheim. Alors pour aller maintenant au principal, donc le budget principal pour l'année 2021, il a dégagé un résultat global de 41 805 000 €. Alors c'est vrai que ce sont des chiffres par rapport aux nôtres, voilà, on n'est pas dans la même...
on ne joue pas dans la micro, mais l'ordre de grandeur n'est pas du tout le même. Alors pour aller dans le détail, donc c'est 41 805 000 euros d'excédent ont été générés par le budget principal de fonctionnement. Le budget principal, la section de fonctionnement, elle a dégagé un résultat positif de 8 262 000 euros. Et avec l'excédent qui avait été dégagé en 2020, 45 396 000 euros, et bien on atteint un résultat total de 53 658 000 euros. Ce résultat de fonctionnement est le résultat de dépenses et de recettes. Les dépenses se sont élevées à 225 537 000 euros. Et je vous donne ce chiffre puisqu'il est en deçà de ce qui était prévu. En fait, le budget a été consommé seulement à hauteur de 84%, ce qui est une bonne chose. Et les recettes se sont élevées à 244 242 000 euros. Et là aussi, c'est une bonne chose puisque là, on a réalisé plus que le budget qui était prévu. On était quasiment à 102%. Voilà. En termes d'investissement, les dépenses d'investissement de 2021 se sont élevées à 45 181 000 euros. Elles comprennent des opérations réelles à hauteur de 44 793 000 euros et 388 000 euros de mouvement d'ordre. Alors pour les opérations réelles, qu'est-ce qu'on a dans ces 45 millions de dépenses? On a des opérations d'équipement à hauteur de 17 600 000 euros. Donc c'est vraiment les investissements immobiliers, des travaux, mais également des opérations financières à hauteur de 27 236 000 euros. Et dans ces opérations financières, il y a bien évidemment l'investissement. Il est financé comment? Par la capacité d'autofinancement, mais aussi par les emprunts. Et donc les dépenses, c'est les remboursements d'emprunts de l'agglomération. Voilà, pour la plupart. En recettes d'investissement, ont été enregistrés 42 986 000 euros, dont 10 830 000 euros d'opérations d'ordre. Alors ces 10 830 000 d'opérations d'ordre, ce ne sont pas des opérations financières, ce sont des opérations qui viennent du budget de fonctionnement, ce sont les amortissements qui représentent des recettes. C'est un transfert du budget de fonctionnement vers le budget d'investissement. Donc le résultat brut de financement de la section d'investissement s'est élevé à 2 195 000 euros et avec les restes à réaliser en matière de dépenses et de recettes, on clôture avec un résultat déficitaire de 11 853 000 euros pour 2021 en termes d'investissement. Mais comme je vous ai dit que nous avons un report global de 53 millions du fonctionnement, bien évidemment, cette somme va couvrir l'investissement et c'est d'ailleurs le fonctionnement tout à fait normal qui est envisagé dans les collectivités. Voilà pour le budget principal en matière de fonctionnement et d'investissement. Alors pour les budgets annexes, concernant le chauffage urbain, il a dégagé en fin d'exercice, donc fonctionnement et investissement confondus, un résultat global de 8 841 000 euros d'excédent. C'est-à-dire pour l'exploitation, un excédent de 7 496 000 euros et pour l'investissement, un excédent de 1 832 000 euros. Pour le budget annexe des transports urbains, là également, un excédent a été dégagé globalement de 3 822 000 euros, 4 628 000 euros pour l'exploitation et 1 097 000 euros pour l'investissement. Le seul budget déficitaire, et là en fait nous ne sommes pas au bout du projet, concerne le budget annexe de la ZAE de Wanzenheim qui dégage un résultat déficitaire de 960 000 euros, notamment sur l'exploitation, mais c'est un résultat déficitaire qui est reporté déjà de l'année précédente à hauteur de 50 000 euros. Et pour la section d'investissement,
un déficit de 910 000 euros, qui était également essentiellement du déficit reporté de l'année précédente. Voilà en gros les chiffres. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Sachant que c'est 2021, enfin 2022. Voilà, Ouais, c'est ça, voilà, on est décalé, mais disons, tous les frais vont il faut augmenter. quand même retenir qu'il y a 53 658 000, on va dire, de pays qui ont été dégagés et qui vont conforter le financement de l'investissement et du remboursement de la dette en 2022, ce qui est le plus important dans la gestion financière. Il y aura des investissements au niveau du siège aussi. Voilà. Oui, il y a de grosses enveloppes qui est dégagée. Voilà, en gros. J'ai terminé. Si vous n'avez pas d'autres questions supplémentaires. Une question? Non. Merci Sylvie. Ensuite, il y avait un point suivant. Le point suivant, c'était par rapport à la question qui était émise la dernière fois par M. Muller au conseil municipal concernant les affaires en cours et qui sont inscrites, donc c'est inscrit dans comment on appelle ça, l'état de dépenses d'article 62-26, c'est donc des honoraires, donc il y avait des honoraires d'avocats, donc on va faire vite parce qu'on ne va pas passer tout au peigne fin, mais si quelqu'un a des questions, je suis prêt à y répondre. Nous, on n'a pas trouvé exactement la même somme. C'était annoncé 25 000 euros, nous on est à 8 700 quelques euros. Voilà, c'est ce qui a été dépensé dans cette partie-là depuis le début de notre mandat et on a pris depuis début janvier 2020. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre, mais voilà. Pas de questions? Ok. Je ne vais pas prendre la parole. Puis-je? J'ai juste encore un truc que tu Ah, peux y aller. d'accord. Non, mais il n'y avait rien marqué après, c'est pour ça. Si, il y avait encore le point 8. Ah, le point 8? Réponse aux questions écrites, il Mais n'y a il y en pas avait eu de, pas. il n'y a pas eu de questions écrites. Oui, pas qu'il n'y en avait pas, je voulais faire bien jusqu'au bout. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de questions écrites, donc voilà, pour moi, s'il y a une autre question, il en profite. pour moi, Ouais. c'est bon. Et s'il n'y a pas de questions dans la salle, non plus. Après, tu peux y aller. Ouais. Bon, il n'y en a pas non plus, apparemment. Donc, Donc, c'est à toi. ce matin, avec Sylvie et Tinou, nous avons été à la rencontre des élèves des écoles maternelles et primaires. Parce que la municipalité et la commission du développement durable a décidé d'offrir un arbre à planter à tous les enfants scolarisés à Haute-Marsheim. Donc, on a travaillé avec Reforest Action, c'est un peu ça. Le cadeau a été vraiment individuel, donc chaque enfant a eu un bon et on leur a expliqué un peu comment l'utiliser, on leur a mis un petit mot. On a marqué cette année, le Père Noël nous a confié une mission importante, offrir un arbre aux enfants scolarisés à Haute-Marsheim. Avec tes parents, choisis l'endroit où tu désires le planter. Joyeux Noël. Donc on a fait toutes les classes. Les enfants étaient vraiment très très contents. Et puis on a eu pour tout le monde, on va vous montrer, une belle carte de la part de la classe. Avec des flocons. Avec des flocons, hein. C'est Ils nous ont fabriqué. Et avec des petits dessins. Et des petits mots de tous les élèves donc, de la classe de Barbara. Voilà, alors ils nous remercient, ils étaient vraiment très très contents. On a été après à la primaire aussi, toutes les trois. On a juste pu voir Monsieur Salton, parce qu'apparemment il y a eu un petit souci au niveau des horaires. Hein, mais les enfants étaient très contents, donc on a eu un grand merci. Et puis on a dit qu'on allait téléphoner au Père Noël pour dire qu'ils étaient tous bien sages. Voilà. Bravo. Bravo. Il y avait encore un autre point que je voulais rajouter parce qu'il a été demandé la dernière fois. En fait, on m'avait posé la question la dernière fois pour le prieuré.
Donc on a dit qu'on allait écrire, donc la lettre a été faite à ceux qui vont exploiter le prieuré et une copie à la CEA. Donc on attend la réponse, dès qu'on aura les réponses, on vous dira où c'est qu'on en est, quel est le planning pour ce projet. Et le plan de découpage du centre-village, vous l'avez tous eu. Voilà. Donc je dis bien, c'est un plan de découpage, ce qui sert pour faire le permis d'aménager. Et ce qui est figé, c'est la voie douce. Les petits carrés que vous voyez à gauche, et on attend maintenant les propositions suite à l'appel d'offres qu'on va mettre, à l'appel à projet qu'on va mettre en ligne, normalement demain. Voilà. Donc vous avez toutes les versions. Autre chose? J'ai une question. Yes. Le nouveau quartier qui a été construit à l'entrée du village en venant de Rixheim, est-ce qu'il est fini? Ou il y a encore des projets qui doivent voir le jour là-bas? Alors, le nouveau quartier, en rentrant, en venant de Rixheim à gauche, c'est le quartier du, comment ça s'appelle, le Loré du Bois, me semble-t-il. Alors, Loré du Bois, c'est terminé. C'est terminé. Là, on n'aura plus rien. On a donc dans l'autre quartier derrière, les 4 saisons. Ouais. Là, et on a encore, mais normalement, ça devrait se remplir maintenant assez vite. Les terrains ont été vendus, les constructions sont en cours. Alors, vous savez aussi que bon, voilà, il faut faire des prêts, il y a des démarches administratives et financières à reconstruire. Et que le délai d'études est passé de 6 à 10 mois. On a des problèmes de matériel sans doute aussi, hein, et surtout de coûts de matériel peut-être, hein, qui font que voilà, ça avance peut-être pas comme il faut. L'autre info que je peux vous donner, c'est que là, par rapport à l'aménagement du triangle là, vers la poste, le bâtiment, le collectif, il est validé, et la maison de l'autonomie aussi, et ça va démarrer, je pense, début d'année. Donc, premier trimestre 2023. Et ils vont rehausser le tout? Ou enfin, j'ai du Non, mal il y à a un peu, m'imaginer. mais après ça va être rehaussé vers la route. D'accord, hein. Parce qu'en fait, c'est pas forcément une sortie, c'est plutôt une rentrée D'accord, hein. dans la résidence. dans le petit lotissement là. Enfin, moi j'appelle ça un lotissement maintenant dans l'aménagement. Ouais, ok. C'est plutôt là, hein. C'est pas sortir où tu es dans une pente et tu vois pas la route. Ouais, ok. C'est plutôt ça qu'on avait discuté. Bon, ça va encore être. Ouais, sans c'est doute, pas figé, on va encore discuter, mais voilà. Mais c'est là où on en est avec les projets à l'heure actuelle. La gendarmerie, ça avance aussi, le dossier est en cours. Il doit passer. Il y a encore quelques modifications à faire. Et ensuite, il passera la validation à Paris et donc on lancera Brest. Voilà. On peut vous dire. Comme ça, vous avez toutes les infos. Je suis prêt à vous en donner d'autres si vous en avez. Sinon, je clôt la séance.